Je sais pas à quoi je m'attends là-dessus. Tout ce que je sais, c'est que Reddit se plaint beaucoup. Certains utilisateurs de la Switch se plaignent beaucoup de la Switch 2. Certains la trouvent incroyable, donc on va bien voir. Oh là là, donc oui, ça c'est le genre de personne justement qui est beaucoup trop fan de la Switch 2. Non, c'est quoi ça? Dites-moi que c'est un magasin. Si cette personne a vraiment acheté tout ça, elle a un problème. Vendeur, votre enfant va être content avec ce cadeau. Moi, à 36 ans, c'est vrai en plus. C'est surtout les adultes qui achètent directement. Ok, donc cette personne-là, Relier64, a testé plein de jeux sur Switch 2 qui viennent de la Switch 1 qui n'ont pas eu de mise à jour. Et il s'est surtout regardé la qualité de l'image. Let's Go Pikachu est très bien. Pokémon Pearl Scintillante, un truc comme ça, je sais pas comment ça s'appelle. Il y a des petits problèmes. Les jeux d'Arceus, il est encore bloqué à 30 FPS, mais il n'y a pas de mise à jour, c'est normal. Et il y a un problème d'audio. Oh, ça c'est bizarre. Mario RPG est bien. Mario Wonder est beau comme il est, mais ce serait pas mal d'avoir une petite mise à jour pour le rendre encore plus beau. Ça c'est intéressant, tiens, Animal Crossing New Horizon, il a l'air incroyable et il est beaucoup mieux que prévu. Ça je pense c'est parce que sur l'original il y avait quand même du lag à certains moments et les temps de chargement ils ont été beaucoup améliorés. Ouais, c'est à peu près tout ce qu'il y a. Oh, ça c'est bien par contre pour les enfants, quand ils font des bons trucs, ils rajoutent une pièce et à ça ils achètent une Switch 2. Je pense que ça devrait motiver. Hein. Ah, il y a quelqu'un qui a le même système et puis carrément son enfant il a tondu son gazon. Ah, c'est pas mal. Child Labor. Quoi? C'est deux versions différentes? Je crois que j'ai déjà vu ça. En gros, je crois c'est un code pour ajouter Mario Kart à la console et directement une console qui a directement Mario Kart dedans sans rien besoin de faire. Ça, c'est le mode souris qui marche aussi sur l'écran principal. C'est un peu étonnant, surtout que pour les interfaces utilisateurs, ils ont pas vraiment beaucoup changé. Hein. Enfin, ça se voit que c'est surtout fait pour les boutons et pas la souris. Je pense un des plus gros problèmes de la console, c'est surtout les interfaces. C'est quasiment les mêmes alors qu'il y a tout le monde qui se plaignait. Ils auraient pu au moins rajouter de musique ou plus de thèmes. Meilleure affiche de promotion que j'ai jamais vue. Et c'est le pingouin de Mario Kart World. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que ça met bien en valeur le fait qu'il y ait plein de personnages dans ce jeu. Pingouin. Oh non, ça j'ai vu cette vidéo, c'est quelqu'un qui casse sa Switch 2 pour voir des trucs. En gros, c'est pas un modèle super bien, l'écran il est pas ouf. Et il s'est plaint que ça coûte le même prix qu'une Steam Deck pour ceux qui connaissent. Mais la qualité de protection et tout, c'est vraiment pas ouf. Moi, je peux lui donner un truc pour la défendre, franchement. C'est que il y a des Joy-Con qui sont séparables avec des alignements et ça doit quand même faire un peu pencher le prix. La Steam Deck est quand même un peu plus forte. Après, c'est une console Nintendo, donc faut pas trop leur demander, mais quand même. Ah, et bah, oubliez ce que j'ai dit. Apparemment, il y a ce jeu, il tourne en 60 FPS. J'espère qu'en Minecraft, il y aura une version spéciale avec plein de chunks. Ce serait bien. Il y a le bot de Reddit qui a fait un post. Est-ce que vous avez déjà trouvé des trucs pour Mario Kart World? Ouais, c'est des mini conseils, je vais pas lire parce que j'ai toujours pas le jeu. Ce gars-là a complètement redessiné cette image pour faire une affiche. Oh, c'est un malade. C'est pas la vache de Mario Kart World, c'est un taureau. Oh, il y a un taureau sur le Joy-Con, c'est ça? Oh là là, incroyable. Ok, nouvel objectif. À 100 likes sur cette vidéo, je mets ça en photo de profil. Chez cette personne, il y a eu ces panneaux Nintendo pour la sortie de la Switch 2. Mais ça a pas vraiment de rapport avec Mario Kart World. La caméra Piranha Plot, ça faut en parler par contre. Ça coûte 10 balles de moins que l'original. Mais la qualité, elle est 2 fois moins bien. Elle est en 480p. Essayez de regarder cette vidéo en 480p, c'est moche. Hein. Et c'est comme ça que ça enregistre. En 2025, mais faut plus faire ça, Nintendo. Ok, alors apparemment, ça, c'est un manuel pour la Nintendo Switch 2. Un magazine. Et ça parle de la console. En japonais, j'espère. Dites-moi que c'est du japonais. Non, je crois que c'est du chinois, hein. Pourquoi on n'a pas ça, nous? On parle de Mario Kart World aussi. Est-ce qu'on a déjà vu ce promo art, là? Il me dit rien du tout. Peut-être il est sur la boîte du jeu. Voici Pokémon Écarlate sur Switch 2. Alors, ça m'étonne qu'il y ait des frames. Si on le regarde d'un point de vue d'un joueur de Pokémon, il est très beau. Si on le regarde d'un point de vue d'un gamer, c'est moche, je suis désolé. Ça reste vraiment moche. Enfin, regardez-moi ça. J'ai l'impression qu'il manque un truc, il manque des textures, il manque... En vrai, c'était censé être sur Switch 1, mais quand même. En Arabie Saoudite, Mario Kart World, ça vient en physique. Là-bas, quand ils achètent, ça vient directement avec le jeu, mais pas un code. Ils ont de la chance. On peut voir le box art. Je crois pas l'avoir vu déjà. Après une semaine de Mario Kart World. Eh, c'est sûr que c'est ça, hein. J'ai déjà vu des gens là qui ont fait des tricks. Et je suis sûr, les gens vont finir par voler dans ce jeu carrément. Quoi? Attendez, quoi? Sur Nintendo Today, ils ont mis le guide de... Quoi? Ils ont mis le guide de sûreté. C'est le truc qui vient avec la Switch en mode oh là là, Nintendo, mais vous pouvez pas faire ça. Ça, c'est une bonne question. Est-ce que vous pensez que la manette Nintendo Switch 2 elle est worth it? Si vous avez la première, vous pensez que vous devez acheter la deuxième? Moi, personnellement, pas du tout. Il y a le bouton Game Chat. C'est littéralement un bouton. Tu cliques dessus, ça te met un paywall avec de l'argent. Et après, il y a le haut qui est beau. Apparemment, elle est mieux à tenir dans les mains, mais. Même moi, j'ai pas de manette Switch officielle. Mais le pire, c'est qu'il y a des manettes random qui marchent mieux que les manettes officielles. Quoi? Quoi?
Le 64DD? Quoi? Dans le truc online où tu peux acheter des photos de profil, ils ont mis le 64DD? Oh là là, personne ne sait ce que c'est. Faut avoir vu l'OPOC pour savoir. C'est un composant de la Nintendo 64 que tu pouvais rajouter. Et tu pouvais jouer à plus de jeux, mais ça avait flop. Et ils l'ont mis là, à côté de la GameCube. Non, par contre, lui, il est juste bizarre. Hein. Imaginez toucher la Switch 2 avec les bonnes crevasses. C'est doux. Ton cœur bat plus vite. Oh là là. Ça, c'est littéralement comment les fans d'Apple réagissent quand il y a un nouveau téléphone. Ah, voilà, c'était sûr. Il y a quelqu'un qui a acheté plein de Switch 2 et qui les revend en ligne. Franchement, faut pas faire ça. En plus, c'est pas comme si... C'est pas comme si elle était en rupture de stock, hein. Et même si elle aurait été, vous savez, il y a la Wii U qui était en rupture de stock. La Wii U, la console que personne n'a jamais eue. Et elle a quand même flop. Donc, les ruptures de stock, ça veut rien dire. Les premiers achats, ça veut rien dire. Faut voir comment ça tient sur la longue. Moi, je pense, en vrai, ça va aller. Mais peut-être descendre un peu les prix, non, Nintendo? Bonne nuit, Nintendo Switch. Merci d'avoir joué. Est-ce que c'est vraiment une image qui existe, ça? Non, bon, ça, faut arrêter. Il n'y a pas beaucoup de jeux sur Switch 2. Il y a des remasters de vieux jeux. Il y a des jeux que personne connaît. Là, Bravely Default. Qui connaît? Il y a le Welcome Tour. Il a mis le Welcome Tour comme si c'était quelque chose de bien. Alors, ok, c'est un peu mieux que prévu, mais ça coûte quand même pas mal d'argent. Hein. Sur 3DS, on avait la bataille des têtes. La bataille des têtes, c'était une masterclass. Et c'était gratuit. Les seuls vrais trucs à retenir dans cette photo, c'est Mario Kart World, Deltarune et l'émulateur GameCube. Même l'émulateur GameCube, il n'y a que 3 jeux. Mais heureusement, c'est la Switch 2, donc elle a l'avantage d'avoir tous les jeux de la Switch 1 en plus. Oh non, il y a encore ces vieilles pubs là qui parlent de la Switch 2 OLED. Ça vient de sortir. Il n'y aura pas de Switch 2 OLED, elle va beaucoup de temps, faut arrêter. Voici ce que vous obtenez si vous achetez une Switch 2. Franchement, c'est bien hein, qui donne encore tout directement, même le dock. Parce qu'il y a la PS5, t'achètes juste la console, mais je crois... T'obtiens pas la manette en même temps. Là, ils donnent les manettes, ils donnent un truc pour les attacher, ils donnent ça pour le mode souris, ils donnent le dock. C'est vraiment très bien. Je suis content qu'ils ont pas pris la mauvaise habitude d'arrêter de donner. Oh là là, les magasins! Ils s'attendent déjà qu'il y ait du Joy-Con Drift ou quoi? Ça sert à quoi d'avoir autant de paires de Joy-Con? Les manettes pro, ok, je peux comprendre, mais les Joy-Con... Personne achète des Joy-Con que tu peux acheter ça. Même ces trucs qui coûtent 100 balles, y a personne qui va les acheter. Je suis sûr, y a tout le monde qui va faire comme moi, là, qui va acheter des manettes pas officielles. Ça, c'est vrai. Mais regarde-toi, ça a commencé en 2017. Et de base, c'était censé être pour la Switch 1. Mais ils l'ont décalé pour la Switch 2 parce que Mario Kart 8 Deluxe, il marchait vraiment très bien. Du coup, à la place, ils ont fait le booster course pass, mais c'était pas ouf. Ouh, ça, c'est intéressant. Les données des jeux Nintendo Switch 2. De nos jours, les jeux, ils prennent vraiment beaucoup d'espace parce qu'il y a littéralement plus aucune optimisation. Et là, on peut voir... Par exemple que Mario Kart World, le jeu qui a pris autant de temps à développer, il est que à 24 Go. C'est carrément moins que Breath of the Wild. Les jeux qui sont pas Nintendo, Cyberpunk là, il est à 56. Parce que les autres entreprises, ils optimisent rien du tout. Donkey Kong Bonanza, il prend si peu. Le gros jeu de la Switch 2, il prend si peu. Il prend 2 fois moins que Mario Kart World. De où? Oui, c'est la définition de quelqu'un qui devient fou. Il n'y a pas assez de jeux pour elle, pour la Switch 2. Et du coup, cette personne pense... devrait acheter Welcome Tour. Faites pas ça, franchement. Vous pouvez regarder des vidéos, c'est fun, mais... Le jeu, il est surtout rempli d'informations pour faire ces jeux. C'est moins les jeux, ça vaut pas la peine, je suis désolé. Est-ce que Mario Kart est supposé être un seul mot? Mario Kart World? Mario Kart, il n'y a pas d'espace. Mario Kart 8 Deluxe. Imaginez, il n'y a vraiment pas d'espace et c'est être un seul mot. D'ailleurs, en parlant de ça, c'est quoi ce poster de Mario Kart Wii? Je l'ai jamais vu. Ce jeu est tellement beau, je comprends pas les critiques. Ouais, je vais pas vous mentir, le jeu il est beau. Le gros problème du jeu, c'est pas qu'il soit moche, c'est surtout qu'il coûte vraiment beaucoup trop cher. C'est un des premiers jeux qui coûte aussi cher. Et franchement, je sais, on compare pas la même chose là, c'est un open world. Mais quand même, Mario Kart 8 Deluxe, quand tu regardes d'un point de vue d'un consommateur, ça a quand même 4 fois plus de courses. Mais si tu y joues en mode la version open world, je pense que c'est vraiment comme ça que t'es censé l'expérimenter. Ouais, je pense qu'on a un peu tout vu pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez une Switch 2 de vous? Si tu veux me soutenir, tu peux t'abonner parce que j'ai même pas mis l'abonné. Et on se revoit à la prochaine.